Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 24 au 30 janvier. Donc on s'avance tranquillement vers la fin de ce mois. Voilà. Du coup, l'oracle qui est ressorti, c'est celui-ci, les esprits de la forêt, donc qui est complètement dans cette énergie de connexion à tout ce qui est en lien avec la nature, et qui dit nature dit acceptation de la façon dont les choses fonctionnent et essayer de les comprendre et de faire avec. Et le tarot, il est un petit peu plus fantasmagorique, c'est le Paulina Tarot, mais il y a quand même pas mal un lien avec la nature aussi. Alors, je vous propose qu'on commence par tirer ensemble une carte oracle, histoire de voir le message principal pour cette semaine. Donc, j'ai dit du 24 au 30 janvier. Voyons voir. Ah ben, ça, c'est de la haute voltige de cartes. Nous avons la carte de l'homme vert, initiative, fertilisation et action. Alors cette carte-là, elle est complètement liée à la partie passer à l'action, donc le masculin, cette énergie aussi qui parle de se discipliner, de se donner les moyens de faire des choses. Et c'est aussi une énergie qui est quand même pas mal reliée à cette partie de nous qui est celle qui va venir décider du plan que l'on va suivre, mais qui ne se contente pas de décider, qui fait en sorte que le plan soit suivi. Donc on reste dans notre continuité d'efficacité, et là où les 2 semaines d'avant c'était un petit peu bon, on avance et on verra si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, si c'est le bon choix, si on doit faire marche arrière, on était encore un petit peu dans une phase pilote. Voilà, on testait pour voir est-ce que ça fonctionne ou non, et là on est dans une énergie beaucoup plus dynamique, puisque cette énergie dans le tarot je la relierai à l'empereur, et là c'est le moment où on dit bon c'est bon, on a choisi le plan, chacun a défini son rôle, on sait ce que l'on a à faire, on arrête de se poser les questions et maintenant on agit. C'est une semaine qui pourrait du coup apporter des réponses qui vont nous dire allez préparez-vous parce que à telle date le stage commence, vous êtes embauché, le déménagement se fait, etc. etc. Et dans les choses qui vont moins dépendre qui vont dépendre plus que de nous, ça pourrait être une semaine où il y a des projets auxquels on réfléchissait depuis longtemps, et sur lesquels on va maintenant se pencher concrètement. Donc on pourrait par exemple avoir du temps qui se libère et qu'on va utiliser selon les projets que vous avez pour commencer à les mettre en place. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille cette semaine. Les choses que vous savez avoir à faire depuis un moment, allez-y. Voilà. C'est ce qu'on va retrouver avec la notion d'initiative. On prend l'initiative d'avancer et de sortir de l'étape dans laquelle on était avant. La fertilisation, on va retrouver ça. Là je vous les montre quand même les mots-clés, voilà. On va retrouver ça dans cette idée de faire en sorte que les choses puissent grandir parce qu'on va agir, parce qu'on va faire le pas suivant. Vous pouvez tout à fait avoir une semaine dans laquelle c'est vous qui allez passer à l'action, et vous pouvez aussi vivre une semaine dans laquelle le fait que les autres bougent va vous pousser vous aussi à dire maintenant j'ai plus le choix, il faut que moi aussi je bouge, voilà. Si l'autre s'est lancé et que il faut pas louper le coche, vous avez pas d'autre choix quoi. Donc on est vraiment dans cette idée que pour certains vous allez être les initiateurs des choses, et pour d'autres c'est ce qui va se passer qui va venir fertiliser en vous ce truc de allez, faut que j'aille de l'avant. Allez, voyons voir ce que nous avons du coup avec le tarot. Voyons voir quelle est l'énergie qui accompagne notre homme vert. Alors c'est beau, ça peut beaucoup être par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à des nouvelles façons de gérer des choses. Il y a une énergie de nouveauté quand même qui ressort, donc ça c'est bien. On va pas s'ennuyer à mon avis. Hop là, décidément aujourd'hui les cartes sautent de manière spectaculaire. Alors, nous avons l'énergie du roi de Pentacle. Bon, on a un roi, le lien avec l'homme vert se fait assez facilement, puisque dans le tarot, l'énergie des rois nous parle de maîtrise. Ça nous montre bien que c'est au niveau des attitudes qu'il va y avoir de l'évolution. Donc, il va falloir être dans l'accueil quand vous voyez des gens autour de vous qui commencent à se bouger. Vous voyez par exemple si vous avez dans votre entourage des personnes où vous vous disiez mais ça irait tellement mieux s'ils faisaient en sorte de pouvoir prendre soin de ses besoins. Ça peut être ses besoins affectifs, ça peut être ses besoins matériels. Si jusqu'à présent les gens ne le faisaient pas ou d'une façon qui n'était pas constructive et qui se mettent à le faire, ce qui va être important c'est de ne pas tomber dans la critique et dans le « ah il était temps ».
Vous voyez, le truc qui va décourager, mais plutôt d'encourager l'impulsion positive. Donc ça peut être une semaine où ça va bouger au niveau professionnel. Il peut y avoir un retour à l'emploi, il peut y avoir des signatures de contrats, il peut y avoir des opportunités de montrer vraiment ce qu'on sait faire. Il peut y avoir des ouvertures pour aller travailler dans des lieux qui nous correspondent mieux. On est vraiment dans cette idée-là, d'accord. Et au niveau des besoins affectifs, on va peut-être voir des gens qui se prennent en main. Donc c'est une semaine pour être beaucoup moins à la merci des autres et beaucoup moins en attente que les autres nous rendent heureux. Et pour plutôt aller chercher, ok, concrètement, qu'est-ce que moi je peux faire pour me sentir mieux? Est-ce qu'il s'agit de prendre soin de moi? Est-ce qu'il s'agit de m'autoriser à avoir plus d'importance auprès de moi-même? Est-ce qu'il s'agit d'admettre tout simplement quels sont les besoins affectifs qui ne sont pas comblés, les manques qu'il y a dans ma vie pour que je puisse trouver les bonnes situations, les bonnes personnes, les bonnes actions à poser pour pouvoir aller les combler? Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Donc pour moi, c'est une semaine qui est vraiment positive, qui est vraiment constructive. Parce que en nous faisant passer à l'action, elle nous permet de sortir de tous ces doutes, toutes ces croyances qui seraient en lien avec le « je suis pas capable de prendre soin de moi, d'avancer, etc. » Et elles viennent aussi nous faire sortir d'une forme d'ennui, de stagnation. Quand finalement on ne savait pas trop comment aller de l'avant, on va faire des expériences. Et même si ces expériences ne sont pas encore exactement ce qu'on veut vivre, au moins on va s'en rapprocher. Et quand on sait exactement où est-ce qu'il faudrait qu'on ose aller mettre les pieds pour pouvoir se sentir à sa place, on va faire un pas vers tout ça. Donc on a quand même une semaine qui vient de nous sortir d'une forme de fainéantise, de procrastination et de remise à plus tard. Donc c'est tout à fait possible que soit on ait des choses à régler qui sont un peu de l'ordre de l'urgence et de la survie, et à ce moment-là la vie va nous pousser à dire voilà, tu peux aller par là pour la survie, fais au moins ça. Et une fois que tu auras réussi à mieux gérer ta survie, donc la survie c'est le logement, c'est pouvoir payer ses factures, c'est être autonome, etc., etc. Une fois que tu géreras mieux ça, tu pourras recommencer à te demander ce que tu veux vraiment faire, le cœur un peu plus léger, d'accord? Et quand on n'a pas de besoin de survie, qu'on a déjà son travail, qu'on peut payer ses factures, qu'on peut faire ses courses, etc. Et bien la vie, là, elle va nous pousser à dire, vas-y, fais-le ce truc que tu as envie de faire, où tu te dis, peut-être que je suis capable, peut-être pas. Essaie, va de l'avant. Et on est vraiment là-dedans. Ouais, il faut se bouger les fesses. C'est un peu ça qui ressort. Alors, hop, on va commencer par regarder ce qu'on va pouvoir lâcher pendant cette semaine, ce qu'on va enfin pouvoir laisser derrière nous. Alors, il y en a 3, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Décidément, le jeu a envie de parler. Voyons voir. C'est très intéressant. Nous avons l'énergie de l'impératrice. Alors c'est plutôt bien parce que on ne va pas laisser derrière nous quelque chose de négatif. On va simplement se permettre de faire avancer les choses, puisque rappelez-vous, je vous ai dit que pour moi l'énergie de l'homme vert ici était vraiment très proche de l'énergie de l'empereur dans le tarot. Et donc on a cette idée de ne plus se contenter de « oh, attends, je vais régler un petit détail » ou « oh, je vais essayer d'être dans mon petit confort ». Mais cette fois, je vais plutôt essayer de faire en sorte que les choses puissent prendre de l'ampleur. Les choses positives, on leur fait plus de place. Et quand on essayait d'être dans son petit confort parce qu'on ne savait pas comment conquérir des choses plus grandes, on ne savait pas comment faire aboutir nos projets, on ne savait pas où aller travailler, on ne savait pas comment exprimer nos besoins, ce qu'on avait, ce qui nous tenait à cœur, ce qui nous fallait, ce qui était indispensable pour qu'on arrive à avancer avec les gens, pour qu'on arrive ensuite à rétablir une communication, en fait pour qu'on enlève une forme d'insécurité ou une forme de manque de dialogue, manque de communication qui faisait qu'on stagnait. Et bien cette semaine, on va pouvoir aller de l'avant. Voilà. On va sortir de cette idée de j'essaye de faire en sorte que en apparence ça aille. J'essaye de faire en sorte d'être le plus confortable possible dans cette situation bancale. On sort de ça et on va aller de l'avant. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est que là, on est dans une énergie où on pourrait tout à fait voir qu'on va venir régler les problèmes matériels ou les problèmes de manque de sécurité, de tout ce qui nous fait ressentir un manque de sécurité et qui en fait nous empêchait d'aller de l'avant.
on va venir avoir une solution, qu'elle soit permanente ou qu'elle soit momentanée, mais une solution qui va nous permettre d'avoir la sensation que là, on se rappelle qu'on arrive à régler des problématiques d'ordre matériel ou des problématiques qui font qu'on se dit « je ne peux pas aller plus loin dans ma recherche de réponse, d'épanouissement, je ne peux pas m'occuper de ce que je ressens, de ce que je désire, parce que faut déjà que je m'occupe de régler cette urgence ». Et là, comme on va régler les urgences, on va pouvoir se détendre un peu et on va pouvoir passer à quelque chose de plus qualitatif. Donc c'est pour ça qu'au niveau relationnel, s'il y a des relations qui n'avançaient pas parce que on disait bon, il faudrait quand même qu'on arrive à savoir ce qu'on ressent l'un pour l'autre, ce qu'on veut, etc. Mais il y a trop de choses qui nous écrasent. Le fait que ces choses-là avancent, on va peut-être devoir un petit peu aller se dire bon, et du coup on fait quoi pour notre relation? Vous voyez, on est un peu dans cette idée-là, mais c'est bien parce que ça fait avancer. Alors, voyons voir. En fait, on peut plus se cacher dans les jupes de maman. On peut plus se cacher derrière les manques. Il n'y a plus de raison pour remettre à plus tard ce qu'il est temps de régler. Voilà, en gros c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même un personnage qui nous parle d'être capable de s'exprimer correctement, d'entendre l'autre, et c'est aussi un personnage qui sait gérer ce qu'il ressent au plus profond de lui de façon saine. Donc c'est aussi une semaine qui est là pour qu'on puisse prendre conscience du fait que quand on ressent beaucoup de frustration dans notre vie, quand on a une mauvaise estime de soi, quand ce qu'on vit comme quotidien ne nous plaît pas et n'est pas valorisant pour nous, eh bien le fait d'être capable de poser des mots sur tout ça va nous permettre de faire naître en nous l'envie de dire mais il doit bien y avoir des solutions. Il y a peut-être quelqu'un qui peut m'aider, il y a peut-être un changement à mettre en place dans ma vie pour que j'ai une meilleure estime de moi, il y a peut-être quelque chose que je peux faire parce que ça viendrait me pousser à développer ma confiance en moi et en mes capacités. Il y a des choses que je peux utiliser comme outil pour savoir ce que je suis capable de faire, en quoi je peux avoir confiance. Et c'est tout ça qui va nous faire aller de l'avant. Donc, on a vraiment besoin de changer d'attitude quand il y avait des progrès à faire par rapport à tout ça. Et je vous dis, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vont évoluer, qui vont vraiment être traversées par ces énergies-là et ça peut se répercuter sur vous. Et l'objectif, ce sera vraiment de prendre le train en marche, de vous inspirer et pour certains de soutenir les autres dans leur progression plutôt que de leur reprocher de ne la faire que maintenant. Pour pouvoir être dans une justesse. Voilà, donc l'écoute, le non-jugement, le lâcher prise sur le rythme des choses. Voilà, tout ça, tout ça. Mais si vous avez des choix à faire entre continuer à remettre à plus tard, continuer à rester dans une situation bancale ou choisir une progression, un avancement, même si, encore une fois, il n'est pas pour tout le temps, allez vers l'action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça c'est chouette. On a l'énergie du 3 de coupe. Donc, et le roi de coupe et le 3 de coupe. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on en revient à cette idée de c'est pas pour rien que la vie nous permet de trouver des solutions pour répondre à nos besoins ou pour que nos besoins pèsent moins. C'est vraiment parce que derrière, il y a des choses qui doivent s'éclairer au niveau de nos croyances, au niveau de nos sentiments et au niveau de ce que l'on ressent. Donc, il y a un vrai travail émotionnel qui se met en place. L'énergie ici du 3 de coupe nous parle quand même du fait que cette semaine, elle est là pour resserrer les liens, d'accord, pour consolider les relations qui doivent l'être. Et elle est également là pour nous permettre de vraiment aller au bout de l'acceptation quand on essaie de s'investir dans des relations qui ne nous nourrissent pas. Donc ça peut être une semaine où on va avoir par exemple des bonnes nouvelles à célébrer et du coup on va se rendre compte de avec qui on a envie d'être réellement pour célébrer ces bonnes nouvelles. Ça peut être également une semaine où on a des réponses, on sait ce qui va se passer pour la suite et du coup comme on a ces nouvelles là qui nous prenaient la tête jusqu'à présent, ce qui va ressortir derrière c'est mais avec qui du coup là j'ai envie de profiter des choses, avec qui j'ai envie de m'investir, etc. Donc si on se mentait à nous-mêmes au niveau de nos sentiments, cette semaine, à mon avis, on pourra plus trop ou beaucoup moins, ou ça deviendra franchement pas confortable. L'énergie du 3 de coupe en positif, elle nous parle quand même de joie. Donc il y a aussi cette notion d'être capable pendant cette période d'aller contacter la joie à l'intérieur de soi,
plutôt que de la faire dépendre des circonstances extérieures. C'est-à-dire que si par exemple vous avez dans votre vie actuellement des solutions mais qui ne sont pas celles que vous voulez, qui ne vont pas durer dans le temps, eh bien, il va falloir s'autoriser à quand même être dans la gratitude que vous voyez qu'il y a des ouvertures, qu'il y a des possibilités, hein, et prendre le train en marche, c'est vraiment très important, plutôt que dire oh là là ça marche jamais comme je veux, etc. etc. D'accord? Puis l'énergie du 3 de coupe, c'est une énergie qui nous apporte vraiment des réponses par rapport à nos espoirs profonds, d'accord? Par rapport à nos ressentis. C'est une semaine qui pourrait aussi porter pour certains des moments qui vont être marquants. Voilà, la fin d'une étape où ça stagnait trop pour retourner dans l'action, bah, c'est quelque chose qui va alléger, d'accord, notre esprit, qui va nous permettre de retrouver une espèce d'énergie moteur, qui va nous donner cette envie d'une plus grande convivialité, de plus grand partage. Pour moi, il y a vraiment cette notion qui ressort beaucoup. Je vis des choses qui font que j'ai envie de les partager, et donc bah, je me rends compte de avec qui j'ai envie ou j'ai pas envie. Je vis des choses qui sont des avancements, qui sont des bonnes nouvelles. J'ai besoin du coup d'accepter de me rendre compte que je ne peux pas toujours faire mes choix pour faire ce qui est le plus facile ou le plus raisonnable, parce que j'ai besoin de pouvoir aussi être dans ce partage-là. Et le partage, c'est un feeling. C'est pas quelque chose que je peux choisir mentalement. Donc on pourrait voir vraiment aussi pas mal de personnes qui sortent du déni au niveau des ressentis. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez palpable, hein. Du coup, tout ce qui va être... qu'est-ce qui vous lie aux autres en fait dans votre vie? Est-ce que vous êtes lié par le fait d'avoir peur de changer les choses, ou est-ce que vous êtes lié par quelque chose de plus profond? D'accord? Donc on a vraiment une énergie qui agit sur deux choses en même temps, hein, qui est vraiment cette idée de gagner en sécurité, et en même temps d'y voir beaucoup plus clair par rapport à qui compte ou non pour vous réellement dans votre vie, et devoir l'assumer. Et ce qui va être important, c'est de s'autoriser à vivre comme une bonne nouvelle le fait d'y voir plus clair, peu importe finalement la réponse qui ressort. Ensuite, alors, nous avons l'énergie de la Lune. On a vraiment un autre dynamisme qui arrive avec la Lune, parce que là, on était dans des énergies très masculines, très dans l'action, très mise en lumière, etc. Et la Lune, elle vient réapporter de la profondeur. Ça veut dire que tout ce qu'on va vivre cette semaine, c'est vraiment comme si la vie nous disait, voilà, jusqu'à présent, il y avait des bâtons dans les roues, on te les enlève, ou en tout cas, on t'en enlève une partie, ou en tout cas, on te les enlève pendant un moment. Et maintenant que la place est faite, qu'est-ce qui te fait rêver ? Qu'est-ce que tu veux vraiment? À quoi tu aspires pour la suite? Dans quel sens tu veux aller et avec qui? On va être comme... c'est comme si on n'avait plus le choix, en fait. Du fait qu'il y ait des choses qui se règlent, on est contraint d'aller regarder plus profond en nous. Donc, en gros, toutes les choses où on se disait « Ouais, mais je verrai ça plus tard parce que pour l'instant, j'ai la tête trop pleine. » C'est bon, c'est le moment de regarder. Toutes les aspirations qu'on avait, on se dit « Non, mais... » ces aspirations-là, elles sont trop... elles sont pas prioritaires, quoi. Parce que même si j'ai... En fait, toutes les choses par rapport auxquelles on se disait « Ah oui, ça, c'est vrai que c'est important pour moi. Ça, c'est vrai que ça compte. » Mais de toute façon, là, il y a une urgence, d'abord. Donc, je peux pas m'en occuper pour l'instant. Et bien là, on va pouvoir s'en occuper. Alors, pour certains, le défi va être vraiment d'oser mettre de côté pas mal de choses qui sont pas... ou c'est pas grave, quoi, si c'est pas fait cette semaine, pour aller suivre une inspiration, pour aller suivre un rêve, pour aller dire ce que l'on ressent avant qu'il soit trop tard, pour réaliser que vous avez le droit de choisir aussi les rêves que vous voulez nourrir ou non, d'accord? Et pour d'autres, ça va être, ben voilà, ça faisait un moment que on cherchait ce qu'il fallait qu'il se passe pour qu'on s'autorise à redonner de l'importance au plaisir dans sa vie. Et là, cette semaine, on peut. Alors, ça va être à différents niveaux. Vous avez effectivement que la personne qui attend ça depuis longtemps et qui va signer un CDI, qui va savoir que du coup, professionnellement, financièrement, ça va aller, peut-être qu'on va s'autoriser à commencer à rêver de ok, est-ce que j'ai envie d'un achat? Est-ce que du coup j'ai envie de m'engager, d'habiter avec quelqu'un, de déménager pour aller habiter dans un endroit qui me convient mieux, etc. Pour certains, ça peut être aussi important que ça. Et pour d'autres, ça va être tout simplement, bon ben là, voilà, j'ai un truc qui me permet de souffler, j'ai un peu d'espace à l'intérieur de moi, et si j'en profitais simplement pour aller faire un truc qui m'éclate, quoi. Si j'en profitais pour retrouver le plaisir dans ma vie, la joie, l'amusement, le rire, la légèreté, le partage, qu'est-ce qui se passerait si je refaisais de la place à ça?
Cette semaine, elle est là pour nous réautoriser à vivre ça et à nous en nourrir. Donc elle vient nous sortir de l'isolement et elle vient nous sortir de notre canapé quand on restait dessus en se disant mais c'est trop dur, c'est trop compliqué, j'en peux plus, je me sens écrasée. C'est comme si on avait un sas de respiration, la vie qui nous allégeait un petit peu et qui nous disait voilà, quand tu es allégé, est-ce que tu continues à te fuir toi-même ou est-ce que tu en profites pour vivre vraiment? Il y a toute cette notion de sortir de la survie pour vivre, voilà, qui ressort. Donc même si vous avez une petite victoire, faites-en quelque chose de bien. Célébrez-la, profitez-en et autorisez-vous à dire s'il y a des petites solutions, il y en a aussi des grandes. Ce que la vie vient nous donner comme message cette semaine, c'est qu'il ne faut pas oublier que nos sentiments, ils sont là. On ne choisit pas le moment où ils vont s'éteindre, on ne choisit pas le moment où ils vont grandir, etc. Nos besoins de joie, de partage, de plaisir, ils sont là, ils sont présents et il faut arrêter de les mettre de côté autant que possible. Que ce soit un tout petit peu moins ou vraiment plus du tout, il faut en tenir compte. Donc il est tout à fait possible que les décisions que nous ayons à prendre, les actions que nous ayons à mener, soient dirigées par une aspiration à vivre en se sentant le cœur plus léger. Et après, à chacun de mettre ça à son niveau, évidemment. Donc c'est quand même un tirage assez intéressant. On va se tirer une petite carte dans l'oracle Message Lumière pour venir compléter tout ça. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, bien évidemment, ça veut dire aussi qu'on va être confronté à devoir laisser ceux qui n'ont pas envie de réaliser que ça va mieux faire leur expérience. Voilà. Donc, il y a toute cette notion aussi de ne pas jouer les sauveurs qui ressort et de plutôt cultiver son propre bonheur, sa propre joie, son propre plaisir, etc. Donc, ça pourrait tout à fait être le moment de faire des propositions, mais pas des impositions aux autres, d'accord? La seule chose qu'on doit entre guillemets s'imposer, c'est de se dire moi, les opportunités qui sont là, je les saisis. Les petites choses à fêter, je les fête. Les petits plaisirs que je peux me faire sans que ça me mette en danger, je les prends. Voilà. On est vraiment là-dedans. Du coup, au niveau du travail sur soi, ça va nous pousser à dépasser tout ce qui est en lien avec la jalousie, avec le fait de se comparer aux autres, et tout ce qui est en lien avec le fait d'essayer de se convaincre soi-même que chercher à être heureux, que chercher à être avec les gens qu'on aime, ça vaut pas le coup parce que c'est trop dangereux. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir dépasser, d'accord? Donc, tout ce que vous pouvez porter comme mémoire d'interdiction à la joie, au bonheur, ou tout ce que vous pouvez porter comme croyance qui dirait que ça, c'est pour les faibles, hein, que les gens forts, ils doivent chercher à être puissants, machin, et tout ça. C'est des choses que vous allez pouvoir lâcher aussi. Alors, nous avons le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Écoutez, je trouve que cette carte est très juste parce qu'on vient encore une fois nous dire que voilà, cette semaine, on nous apporte un petit vent de liberté et ce petit vent de liberté est là pour nous confronter à cette idée-là de dire voilà, vu qu'il y a des choses qui bougent, vu qu'il y a des solutions qui sont trouvées, vu qu'il y a des problèmes résolus, etc., j'ai le choix. Et face à ce choix-là, qu'est-ce que je fais? Je veux toujours me battre contre la vie, je veux vivre dans la peur, je veux vivre dans l'angoisse, ou bien est-ce que je veux vivre dans l'amour et dans l'acceptation de ce que je ressens, de ce qui m'épanouit, de ce que je suis capable de faire, de qui j'aime, même si c'est pas facile, etc., etc. Donc je trouve ça très très juste. Écoutez, du coup je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'était une semaine où les choses étaient assez claires. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnelle, que ce soit en Skype, que ce soit en vidéo, que ce soit pour de la guidance ou que ce soit pour venir guérir des choses du passé, vous pouvez me joindre via mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com et je vous réponds évidemment avec plaisir et vous pouvez aussi le faire via la messagerie de Facebook et vous avez tous les liens qui sont sous la vidéo. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance-là et puis je vous dis à bientôt.